Chers amis africains, je dis bien africains, parce que ce sujet de leadership concerne beaucoup plus les Africains. Nous sommes en train de vivre la plus grosse trahison, je dis bien la plus grosse trahison depuis l'esclavage du peuple africain. Alors, vous voyez, tel que vous voyez derrière moi, ces 5 présidents africains qui ont décidé d'aller rejoindre, ou alors d'aller rencontrer le président américain Donald Trump pour ce qu'ils appellent séance de travail ou des échanges commerciaux. Déjà, j'aimerais vous dire d'emblée qu'il n'y a pas de... C'est difficile pour moi de parler de ce sujet. Parce qu'à l'heure où le président, le capitaine, le jeune Traoré, est en train de s'efforcer pour que l'Afrique récupère notre identité, notre indépendance, notre liberté, pour qu'on reprenne ce pouvoir que nous avons eu avant que les Blancs n'arrivent, pour que l'Afrique retrouve la place qui avait été sienne avant que nous ne soyons surexploités. Avec d'abord l'esclavage, après l'esclavage, la colonisation, après la colonisation, la post-colonisation, après la post-colonisation, il y a aujourd'hui ce qu'ils appellent c'est une purge aujourd'hui, on veut détruire le peuple africain. Okay? Non seulement on prend nos ressources, mais aussi on veut décimer notre population. Alors, ces présidents africains qui se rendent de ce côté pour rencontrer le président Donald Trump et s'afficher avec eux en réalité, non seulement c'est la plus grosse trahison, mais c'est une très grosse honte en réalité. C'est une très grosse honte. Nous sommes tous d'accord que l'Afrique aujourd'hui, qu'on a un problème de leadership. Nous sommes unanimes là-dessus. Il y a des crises de leadership partout. Mais on ne peut pas en vouloir à ces présidents. Que ce soit Diomaye Faye du Sénégal qui est assis là, Brice Oligui Nguema et les 3 autres qui... Bro, c'est terrible quand même. Nous ne pouvons pas... Nous ne sommes pas en train de mesurer en fait l'ampleur de ce que ces gens font. Parce que c'est de la traîtrise. À l'heure où je disais, le président Traoré est en train de se battre pour que l'Afrique retrouve, ou alors l'Afrique ait le respect qui lui est dû dans le monde entier. Ces 5 vont trahir Traoré, vont trahir l'Afrique en réalité. Et j'ai dit qu'il faudrait se méfier parce que si quelque chose arrive à Traoré, on passerait par l'une de ces 5 personnes. Alors, mais on ne peut pas en vouloir à ces 5. Et comme à beaucoup d'autres présidents africains d'ailleurs, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas savoir appliquer ce que c'est que le vrai leadership. Ok? On a à la tête de nos pays, on a des managers, on n'a pas des leaders. Et il faudrait faire ces différences-là. Et je pense que c'est parce qu'ils ne savent en réalité pas ce que c'est que le vrai leadership. Ils ne savent pas ce que c'est que le leadership en réalité. Il faudrait le leur rappeler. Alors cette opportunité, ou alors cette rencontre, cette fausse rencontre qu'ils ont eue, me donne l'opportunité de leur parler du leadership, que ce soit aux présidents africains, que ce soit aux managers africains, les ministres et autres, les directeurs d'entreprise, les enseignants d'école. Nous avons besoin de leur donner les notions basiques, le b.a.-ba du leadership, pour qu'ils puissent comprendre cela. En tant qu'intellectuel, j'ai cette obligation. En tant qu'Africain qui, bien sûr, bien que vivant aux États-Unis, okay, nous vivons à l'extérieur, mais nous avons toujours cette envie de voir notre continent avancer. C'est la raison pour laquelle, bien que nous soyons de ce côté ou alors à l'extérieur, nous voulons toujours être de l'autre côté. Nous y allons pour les vacances, nous faisons tout ce qu'il faut pour l'Afrique dans tous les cas. Mais le problème, c'est qu'une fois rentrés dans nos pays africains, quel que soit le pays, il y a des crises de leadership parce que nos présidents, je dis bien, ne sont pas des bons leaders. Et le problème, c'est qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le vrai leadership. That's the problem. C'est ça le problème. Ils ne savent pas ce que c'est que le leadership en réalité. Donc, on ne peut pas leur en vouloir simplement parce que la plupart d'entre eux a été éduqué dans des universités, soit américaines, disons-le ainsi, de façon globale, dans les universités occidentales. Par conséquent, le contenu de l'éducation du pays qui fournit l'éducation, en fait, ne peut que refléter sa culture. Et ne vous attendez pas à ce que l'Occident, et quand je dis l'Occident, c'est les États-Unis et Canada ou encore l'Europe, mettons tout ça dans un paquet, ils ne pourront pas vous éduquer dans le sens de pouvoir défendre vos populations ou alors nos populations. Conséquence,
Ils ne peuvent qu'appliquer ce qui leur a été appris. Et ce qui leur a été enseigné, c'est justement ce qui se passe aujourd'hui. Des leaders qui ne se soucient pas du bien-être de leur peuple. Des responsables, des présidents, des ministres, des directeurs d'entreprise qui ne se soucient que d'entretenir la volonté de leurs maîtres. Leurs maîtres en réalité qui ne sont que nos anciens colons. Donc il est important pour nous en tant qu'intellectuels, en tant qu'Africains, pour toutes les personnes qui ont un petit savoir de pouvoir le distiller ou alors de pouvoir le jeter là dehors, sur la toile, pour que quelques personnes qui puissent tomber sur ces notions puissent les saisir et pouvoir les écouter. Donc c'est pratiquement... Et regardez comment il se présente, ok? Dans cette entrevue, dans cet échange qu'il y a entre le président américain et les 5 présidents africains, vous allez voir qu'à un moment, le président Donald Trump rappelle carrément au président, je crois c'est libérien, il dit, mais où est-ce que tu as appris à parler anglais? Mais tu parles bien anglais. Attends, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus, parce que cela dépasse tout entendement. Cela dépasse l'entendement. C'est une insulte, c'est un manque de respect criard à l'endroit de nos présidents. Regardez également leur posture quand ils sont là. Ils sont là tous recroquevillés sur eux. Pour toutes les personnes qui ont étudié la communication non verbale, écoutez, ok, président Trump est assis là, la main sur la tête, et il leur parle, ok, les épaules tout droit. Mais regardez la plupart de nos présidents. Regardez celui-ci, Diomaye Faye, il est assis là, ok, tous, regardez-les tous, 1, 2, 3, tous, assis là, comme ceci, là, un peu comme les enfants qui sont assis et écoutent le père qui parle et puis ils ont peur en réalité. Dans un autre échange également, on a entendu le président, je crois, oui, justement, libérien, qui dit qu'il a été éduqué au Libéria. Et quand le président lui pose une question, le président américain lui pose une question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Yes, sir. Yes, sir. » Ça, c'est ce qu'on avait à l'époque de l'esclavage. Quand le maître demandait à l'esclave de faire quelque chose, l'esclave répondait en disant « Oui, monsieur. Yes, sir. Yes, sir. » Cela vous dit tout simplement l'état d'esprit dans lequel nos présidents sont. Et si nos présidents sont dans cet état d'esprit-là, comment pensez-vous que les populations sont? Donc, je pense pour ma part que les Africains en général, nous avons un problème. Nous souffrons, l'Afrique en réalité souffre de ce que j'appelle le traumatisme post-colonial. Nous avons ce que j'appelle le syndrome colonial post-traumatique, dont nous souffrons tous, et auquel il faudrait apporter une cure, auquel il faudrait apporter une solution. Mais on ne peut pas apporter de solution sans comprendre ce que c'est que ce traumatisme post-colonial. Okay? Cela se révèle dans des postures comme celle de ces présidents qui vont s'aligner devant des gens et qui sont simplement là comme des enfants, écoute, tous timorés. Ok, et le président parle et on vous insulte, vous apprenez anglais, oh bien c'est bien tout cela. Et quand vous êtes tous des présidents, vous êtes tous des présidents. Donc, dans la tête ou dans les têtes de tous ces présidents africains, ils sont inconsciemment, ils savent qu'ils sont inférieurs à l'homme blanc. Ils savent qu'ils sont inférieurs au président américain. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Le capitaine Ibrahim Traoré vous a montré ce que nous valons. Ok? Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'aux États, de venir ici aux États-Unis négocier avec lui. Non. S'il a besoin de se marquer, il vient là-bas. En plus, écoutez, est-ce que c'est aux États-Unis de résoudre les problèmes de l'Afrique? Est-ce qu'entre nous, Africains, entre vous, présidents africains, vous ne pouvez pas vous retrouver et vous asseoir à résoudre ces problèmes-là? Vous avez besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour résoudre vos problèmes? C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour nous. C'est une honte. Il faudrait que ça change. Et chacun d'entre nous devrait apporter sa contribution à cela. Bon, c'est vrai que le président gabonais, Oligny Nguema, a d'une certaine façon dit quelque chose. Il a rappelé au président américain que nous avons de matières premières, mais nous voulons que tout soit transformé sur place. Bref, frère Oligny, tu n'avais pas besoin d'aller là-bas. Tu n'aurais même pas dû y aller dans tous les cas. Si c'est cet état d'esprit que tu avais. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Reste chez toi, dit, je ne viens pas et dites, venez ici, on va causer. Qu'ils viennent chez vous, qu'ils viennent en Afrique discuter avec vous, et un à un. Qu'ils ne vous rassemblent pas tous cinq. Et dans tout ce cinéma, souvenez-vous aussi que chacun d'eux n'avait que 15 minutes pour parler.
Chacun d'eux n'avait que 15 minutes pour parler, c'est tout. It's time. Et à un moment, il demande à quelqu'un, à un des présidents, bon, il faudrait se dépêcher parce qu'on a trop de choses à faire. Bro, c'est pas des enfants, c'est des présidents. C'est pas des enfants, c'est des présidents. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils sont des présidents. Et même s'ils le savent, ils ne savent pas que pour réussir en tant que bon président, il faudrait avoir des bonnes décisions de leadership. Et quand je parle de leadership, de vrai leadership. Donc, pour les pays africains, que vous soyez en train de préparer les élections, que vous soyez même, ou alors que vous veniez d'arriver au pouvoir, pour les partis qui viennent d'arriver, ou le président qui vient d'arriver, il est important de maîtriser le B à bas, les termes basiques du leadership pour pouvoir récupérer ou alors résoudre ce problème, cette maladie, sortir de cette maladie que j'appelle, disons-le ainsi, le syndrome colonial post-traumatique. Et nous allons donc, dans les jours à venir, prendre un aspect du leadership par rapport à ce que font nos présidents, nos leaders, pour pouvoir expliquer ce que devrait être le vrai leadership comparativement à ce que nous avons aujourd'hui sur le terrain, ou comparativement à ce que nous vivons sur le terrain. Donc, retrouvons-nous pour une autre édition de Leadership 101, Leadership 101, Leadership basique pour les dirigeants africains.